dans un cadre magnifique en bord de Loup, une rivière vraiment au charme particulier. Se situe une base de loisirs, Val Nature. Alix Pouillard, vous en êtes le responsable depuis quelque temps maintenant et vous proposez ici, sur cette base de loisirs, des activités de la location aquatique, mais aussi sur la terre ferme. Je suis pas tout seul ici, on est donc une petite équipe. Donc déjà mon associé Sylvie Magnonnet et donc l'équipe de moniteurs qui est là pour la saison, plus l'équipe du snack pour la petite restauration. Je disais que c'était un petit coin de paradis ici, c'est idyllique. Voilà, c'est un petit coin au bord de l'eau, donc c'est un endroit qu'on a voulu faire partager donc au plus grand public. Donc l'objectif c'est de pouvoir faire des activités, mais aussi de profiter de la base de loisirs et passer un bon moment au bord de l'eau. Tout à proximité de la commune d'Ounan. On est sur la commune d'Ounan, exactement. Sur le territoire du Val d'Amour. L'envie que vous avez, c'est de partager des activités ludiques mais sportives. Complètement, on est dans le loisir sportif. Donc, bien sûr, on est au bord de l'eau, donc on a des activités aquatiques, nautiques, le kayak, le paddle. Donc on a des balades, on a plusieurs parcours, plusieurs durées. Et aussi des activités terrestres, au bord de la rivière également, le VTT et maintenant le VTT électrique. Une pratique qui est accessible à tous. Voilà, ça permet au plus grand nombre de faire des grandes balades. Ça élargit effectivement les publics puisque le vélo à assistance électrique a cette particularité de pouvoir emprunter des chemins blancs ou un peu naturels. Nous, on est dans la plaine jurassienne, donc voilà. On est quand même dans des parcours accessibles. Mais l'avantage du VTT électrique, c'est qu'on peut vraiment faire des balades qui vont à plus de 50 km. On peut aller dans la forêt de Chaux, au bord de la rivière. C'est quand même plutôt agréable. Et à partir de quel âge ? Disons qu'il faut à partir de 14-15 ans à peu près, par rapport à la taille des vélos. Et puis après jusqu'à l'infini. Vous avez aussi une équipe d'encadrants diplômés. Combien ils sont et alors on a 5 moniteurs. Donc des moniteurs qui sont spécialisés soit en kayak, soit en escalade, soit en VTT et des fois qui ont plusieurs disciplines. Donc ils sont là pour encadrer l'été les groupes d'enfants, principalement des scolaires au mois de juin et des centres de loisirs pendant juillet-août. Voilà, vous vous adressez à des publics particuliers pendant les vacances d'été, mais hors vacances, vous pouvez proposer vos services et la location. Exactement. À des écoles. Voilà, on est ouvert scolaires. En juin, en septembre, beaucoup avec les scolaires, donc soit des séjours de fin d'année ou alors des séjours d'intégration en septembre, mais également des centres de loisirs qui commencent à partir de début juillet. Comment se passe la pratique du canoë ou du paddle d'ailleurs? Je suppose que c'est à peu près la même chose. Voilà, donc on a des minibus pour transporter les gens, donc on monte dans les minibus, on met le matériel, donc les paddles ou les canoës sur les remorques et on va au point de départ et on arrive à la base de loisirs en canoë ou alors on part directement de la base de loisirs en canoë. Et on récupère les gens à l'arrivée du parcours. Donc on peut faire combien de kilomètres en bateau? Voilà, ça va de 3 km à 21 km sur la journée. Ah, c'est chouette. Bien sûr, tout ce qui est équipement pour les personnes est compris dans la location. On a les gilets, les casques qui sont fortement conseillés également. Pour le kayak aussi. Pour le kayak aussi, on peut prendre des casques également. La pagaie, le bidon étanche, la carte de la rivière, toutes les informations nécessaires à la bonne pratique. Et avant de partir, vous donnez quelques conseils de navigation. Voilà, les conseils de navigation pour l'utilisation de la pagaie, savoir diriger son embarcation. Et les conseils par rapport à la sécurité, au bon passage des petits rapides qui a le long du parcours. D'accord, ils sont nombreux ? Il y en a quelques-uns, ouais. On se fait plaisir. Ça va pas mal, ouais. C'est aussi un lieu de vie ici, un lieu convivial. Voilà, c'est ce que je disais, c'est qu'on est sur un endroit où les gens peuvent bien sûr faire des activités, mais aussi passer du bon temps au bord de l'eau. Donc on a installé une petite terrasse pour que les gens puissent s'installer tranquillement et rester au calme au bord de l'eau avec le bruit de la nature. Et on propose la restauration. Petite restauration, principalement des produits locaux. On utilise le fromage de la fromagerie d'Ounan, des produits, des charcuteries qui viennent du coin et on propose des boissons locales également. Des soirées sont organisées, je crois. Voilà, exactement. Donc, tous les vendredis soirs, là, donc pendant le gros de la saison, sur juillet-août, tous les vendredis soirs à 20h, on a un petit concert. C'est des petits groupes de musique du coin. En général, c'est des soirées qui sont plutôt sympas. Derrière vous, une sculpture. Vous accueillez des artistes. Voilà, c'est ça. Donc, on essaie de faire venir de temps en temps des artistes. Là, sur les sculptures en bois, c'est Vanly, c'est un artiste qui est au Beaux-Arts à Besançon et qui est venu nous faire donc des sculptures sur la base de loisirs. Donc, tout à partir de bois flotté.
Donc c'est vrai que ça permet d'être un peu dans l'ambiance du site. Hein. Et c'est très représentatif, même si on est dans le imaginaire. Imaginaire, voilà. Je reviens à la notion d'encadrement dans le cadre des groupes que vous pouvez accueillir ici. Il y a aussi d'ailleurs la possibilité, si on est un groupe d'une entreprise, bien sûr, dans le cadre de venir séminaires, faire des activités sympas. Donc on peut accueillir pour les séminaires en général à la journée, hein, donc ça permet de faire soit une réunion le matin et l'après-midi des activités, avoir un peu de restauration le midi sur place. Donc c'est des journées d'entreprise qui sont assez sympas. Hein. Vous disposez même et vous mettez à disposition ce lieu, c'est une salle. Voilà, alors on a une petite salle pour une vingtaine de personnes à peu près. Voilà, et puis après la terrasse pour se restaurer le midi et les activités au choix l'après-midi. Hein. Alors sinon, l'été, on vient et on loue ce qu'on veut, on veut à la journée. Alors on a, comme je vous disais, on a plusieurs activités. Le mieux, ça reste de réserver parce qu'il peut y avoir un peu de fréquentation pendant le gros de la saison. On peut venir faire tous les jours. Il y a plusieurs parcours, des parcours journée, demi-journée, quelques heures, en vélo, en kayak, en paddle. Voilà, il y a plein de petites choses. Il faut juste passer un petit coup de fil la veille. Hein. Et pour les groupes organisés, c'est à la carte ou vous avez vraiment des programmes montés? On est à la carte, en fonction du projet pédagogique du groupe, que ce soit un centre de loisirs, des scolaires, une école, une entreprise, peu importe. On propose en fonction de la volonté du groupe, donc plusieurs activités, soit à la semaine, soit à la journée. Voilà, on s'adapte. Hein. Je sens que vous êtes dans votre élément. Vous êtes vous-même diplômé d'État. En kayak également. En kayak, ouais. Ok. Donc vous encadrez aussi les groupes. J'encadre aussi bien sûr les groupes. Donc voilà, je suis kayakiste de base. D'accord, très bien. Au sein de la petite équipe. Alors on peut peut-être donner un numéro de téléphone, une adresse internet, un Facebook. Le site internet, valnature.eu. La page Facebook, c'est Valnature. La page Facebook du snack, c'est Le Loubar. Ah oui, carrément voilà, le nom. Le 03 84 37 72 04. Voilà, et le site internet, donc où il y a toutes les informations. Eh bien, je vous remercie et je vous souhaite une belle saison. Une bonne saison au fil de l'eau. Tout simplement. Merci. Merci.